Jean de 2024, le sens d'un plan stratégique de transformation. Bonjour mon général. Bonjour. Général Rodriguez, vous êtes directeur général de la Gendarmerie nationale. Voilà, vous êtes général d'armée. Et donc, vous portez ce plan qui est... C'est votre plan. Ah, c'est ce qu'on m'a confié, en tout cas, c'était votre plan. Jean de 2024, c'est un plan de transformation. Alors peut-être pourquoi avoir ressenti cette nécessité d'un plan de transformation? Alors, la gendarmerie est une vieille maison. Maintenant, quand on regarde trop derrière, c'est pas comme ça qu'on prépare le mieux ce qui nous attend et ce qu'il y a devant. Et l'engagement de la gendarmerie et des gendarmes, des 130 000 gendarmes d'actifs et de réserve, sera d'autant plus cohérent et nous serons collectivement d'autant plus performants si on arrive à faire ressentir le sens de notre action au quotidien. Et ça permet également, dès lors qu'on perçoit le sens de notre action, et j'en arrive au plan, ça permet également de savoir où est-ce qu'on doit concentrer les efforts, qu'est-ce que l'on doit faire, et pour obtenir quel effet. Sinon, on peut éparpiller nos efforts, mais en fait, c'est pas comme ça que collectivement on sera le meilleur. Alors, 4 piliers pour ce plan de transformation. Absolument. Alors, 2 piliers qui sont un peu plus importants que les autres. Le premier... Pardon, j'aurais dû commencer par cela. Le Jean 2024, pour Gendarmerie 2024, en fait, de manière très courte, on le traduit par répondre au présent pour la population et par le gendarme. Pour la population, c'est le premier pilier, c'est vraiment notre objectif. L'existence de la gendarmerie n'a de sens que si tout notre engagement, toute notre action est tournée vers la population. En fait, on ne sert qu'à cela. Il faut protéger la population. Et il faut la protéger en prenant en compte le fait que ce qui va être vrai à un endroit ne le sera pas forcément à un autre. Donc c'est une protection sur mesure vers laquelle nous devons nous engager. Et on doit même aller plus loin. On a aussi une obligation de redevabilité. On doit rendre des comptes. Ce n'est pas parce qu'on est agent de la fonction publique qu'on ne doit pas rendre des comptes. On doit rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on doit expliquer ce que l'on fait et on doit rendre compte et rendre des comptes. Et quand on n'est pas bon, il faut savoir l'entendre et pour s'améliorer et répondre aux besoins de la population. Donc c'est vraiment le pour la population, c'est notre action principale. J'ajoute que, contrairement à ce que j'entends parfois, on n'est pas là pour arrêter les voleurs. Ce n'est pas notre première mission. Notre première mission, c'est d'empêcher qu'il y ait des voleurs. Donc ça paraît complètement banal, si ce n'est que tout ce que l'on fait doit être destiné à permettre aux gendarmes d'être sur le terrain. Parce que si on veut empêcher qu'il y ait des voleurs, il faut occuper le terrain. Et si on veut occuper le terrain, c'est-à-dire qu'il faut construire des systèmes, et c'est la raison des autres piliers, qui vont automatiser ce qui n'a pas besoin d'une présence humaine, qui vont permettre aux gendarmes d'être au bon endroit, au bon moment, pour empêcher que quelque chose se passe, ou à défaut, être au bon endroit pour intervenir le plus vite possible. Donc pour la population, une offre de protection sur mesure. Le deuxième pilier, par le gendarme. En fait, c'est une partie du volet RSE du privé. Notre vraie richesse, c'est le gendarme. Ceux qui, jour et nuit, sur le terrain, 24 heures sur 24, tournent, risquent leur vie pour que la population soit en sécurité. Et cette richesse, il faut en prendre soin. C'est un métier dangereux, chaque année on a des morts, on a beaucoup trop de victimes. Et l'idée est d'être en mesure de les traiter au mieux, d'être capable de leur offrir des perspectives, de construire des parcours de carrière, de s'assurer qu'un gendarme à un endroit a eu la meilleure formation possible, de permettre à un gendarme qui, à un moment donné, considère qu'il veut changer de métier, parce que le métier dans une brigade territoriale, c'est pas tout à fait ce pourquoi il avait signé, ou en tout cas, après 10 ans, il veut faire autre chose. Il faut être capable de l'orienter vers autre chose. Enfin, bon, c'est un pilier qui est un pilier très proche de ce que l'on observe dans l'entreprise. Mais si on veut avoir des gendarmes engagés, il faut prendre soin d'eux. C'est vraiment notre richesse. C'est vraiment le deuxième pilier. Les 2 autres piliers, qui sont des piliers en appui de ces deux points importants. Le premier, on l'appelle le futur dès à présent. En fait, on a très investi dans le numérique, sur des sujets qui ne sont pas forcément très connus, mais on a des algorithmes qui nous permettent d'optimiser la présence des gendarmes à certains endroits la nuit. On avait observé que dans certains départements, on avait beaucoup de gendarmes la nuit, mais il n'y s'y passait rien. Donc l'idée est qu'on ait le nombre juste suffisant la nuit pour avoir plus de gendarmes le jour. Celui qui ne travaille pas la nuit peut travailler le jour. Et dans l'idée d'être au plus près de la population et des élus. Proximité, tenir le terrain et donc
Première mission, empêcher qu'on ait des voleurs. Et donc, c'est utiliser tout ce qui peut exister en termes de nouvelles technologies, en termes d'innovation dans le privé. On a reporté pour des raisons sanitaires, mais on a un forum Agir que l'on veut créer. C'est c'est un salon de l'offre et pas de la demande, où, et on espère le faire à l'automne, on rassemblera des startups, des entreprises de sécurité qui en fait ont besoin de savoir de quoi nous avons besoin. Et le nous d'ailleurs est très inclusif, parce que ça concerne bien sûr la police nationale également, ça concerne les autres forces de sécurité des autres pays. En fait, c'est des marchés sur lesquels on peut avoir des positionnements d'entreprises françaises. Nous, on est à même de leur dire, voilà, quels sont les domaines dans lesquels on a des attentes, ou les domaines dans lesquels on sait que de toute façon, on aura besoin d'être plus performant. Vous pouvez nous aider, puisque vous êtes là pour produire dans des domaines dans lesquels vous êtes spécialisé. Donc c'est vraiment utiliser tout ce que l'on peut pour améliorer la performance et la sécurité de nos personnels. Le dernier pilier, c'est plutôt un pilier qui tourne autour de la gouvernance. Mais en fait, on est dans une réforme permanente, dans l'innovation et la réforme permanente. Donc on a créé un service de transformation qui regarde de cela très près. C'est d'ailleurs toutes les réflexions du Beauvau de la sécurité aujourd'hui. Le ministre nous challenge et nous pousse à nous interroger sur tous ces sujets. On travaille beaucoup avec la délégation interministérielle à la transformation publique. En fait, il faut bouger. On est sur un vélo, parce que notre devoir, c'est juste d'amener de la sécurité à la population. Et c'est notre devoir de nous poser toutes les questions. Si ça fait plus de 7 siècles qu'on existe, c'est qu'on a su s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut bouger, il faut se transformer. Et c'est ce quatrième pilier qui vise à voir comment on peut progresser et être meilleur dans la mission qui est la nôtre. Répondre présent pour la population par le gendarme, quelle raison d'être quand même, hein. Absolument. Et d'ailleurs, si vous me permettez une petite digression, sur le premier confinement, c'est vraiment ce qui a motivé. Alors, spontanément, on n'aurait pas eu cette idée-là, mais en fait, on a observé pendant le premier confinement qu'on avait beaucoup de gendarmes sur le terrain, avec finalement pas de travail, puisqu'on avait tous les jours, sur les 100 000 gendarmes, 60 000 étaient engagés. Et en fait, la population était quand même très confinée. Il y a eu quelques délinquants qui ont souhaité faire quelque chose, mais pour le coup, ils se sont fait tomber dessus assez vite, puisqu'on était beaucoup plus nombreux qu'eux. Et surtout, on tenait vraiment complètement le territoire. Et en fait, on a décidé de faire un pas de côté pour aller vers les plus vulnérables, ou ceux qui étaient le plus en difficulté. Certains soignants, qui étaient repoussés même de leur quartier, des quartiers dans lesquels ils habitaient, leurs voisins ayant peur qu'ils amènent le virus, des personnes âgées dans des villages qui n'avaient pas accès à des pharmacies, des enfants qui ne pouvaient pas avoir des cours par Internet parce qu'ils n'avaient pas Internet. On a amené des cours à des enfants, on a amené des médicaments à des personnes âgées, on a quelques messes qui font de la nourriture, on a fait des pizzas pour les soignants à certains endroits. On a plus de 2 millions d'actes destinés aux plus vulnérables ou à ceux qui avaient besoin de nous. On a distribué des masques, et au final, répondre présent, c'est ça aussi. Pas forcément que des algorithmes, mais comme notre objectif, et c'est le premier pilier, c'est la population, à un moment donné, il faut juste être là, quand il n'y a personne, dans les territoires, et c'est toute la fierté qui peut être la nôtre, parce que je pense que le métier de gendarme, c'est pas un métier comme un autre. Le gendarme au cœur de la cité et de la société. Absolument. Merci mon général. Merci à vous.